Même s'il a revu sa participation à la baisse, l'industriel italien va donc bien devenir le principal actionnaire des chantiers nazériens. Sa participation devrait se faire à hauteur de 48%, comme l'a exigé le gouvernement français lors des négociations de ces derniers jours. C'est en deçà des 50%. Mais les Italiens seront bel et bien majoritaires au capital des chantiers, car Fincantieri s'associe avec un investisseur italien indépendant, la fondation Trieste, qui devrait prendre 7% des parts. L'État français conservera toutefois son droit de veto, avec une participation à hauteur de 33%. Enfin, pour compléter ce tour de table, c'est DCNS qui fait son entrée au capital. Le groupe industriel français prendra 12% des parts. La direction de STX a réagi hier soir en parlant d'une bonne nouvelle, Fincantieri étant perçu comme un acteur de référence connaissant bien le domaine maritime. Philippe Grosvalet, le président du département, a salué lui un accord historique, tandis que le président de la région, Bruno Retailleau, s'est dit surpris de cette décision hâtive de l'État. Toujours pas d'accord entre Nantes Métropole et les éboueurs. Ce vendredi, ces derniers ont appelé au boycott d'une consultation lancée par leur direction sur l'horaire d'embauche. Les agents demandent à ce que l'évolution de leurs conditions de travail soit reportée au début janvier 2018. En attendant, ils se rassembleront à nouveau mardi pour décider des suites données à leur mouvement. Le Pontchâtelain Brian Coquard a remporté ce vendredi la dernière étape du circuit de la Sarthe. Le coureur de la formation Direct Energy s'est imposé au sprint à l'issue des 186 km entre l'abbaye de l'Épau et Saint-Calais. C'est la deuxième victoire d'étape de Brian Coquard sur le circuit de la Sarthe. Au classement général, c'est son coéquipier Lilian Calmejane qui s'impose au terme des 5 étapes. Il faut avoir l'instinct et je suis très content de l'équipe aujourd'hui. Depuis, en tout cas de cette semaine, en Sarthe nous a très bien réussi. Voilà. Lilian a fait un gros numéro hier, il a été très fort, il en a impressionné plus d'un. Mais nous on le savait et puis bon voilà aujourd'hui, moi j'ai conclu le travail si on peut dire avec le sprint. C'est une très bonne semaine pour Direct Energy. C'est vraiment génial, ça fait 3 victoires d'étape et 3 classements général, donc c'est quand même assez impressionnant pour un début de saison. On n'est que même pas mi-avril, début avril on est, et voilà, c'est vraiment une satisfaction pour moi. Le HBC Nantes est à Reims ce week-end. Il disputera ce vendredi face à Dunkerque une demi-finale de Coupe de la Ligue. En cas de succès, les coéquipiers de Roch Félio joueront la finale dès demain. Vainqueurs de l'épreuve il y a 2 ans, les Nantais n'ont qu'une ambition, soulever à nouveau le trophée. Mais avant cela, il faudra franchir l'obstacle dunkerquois. L'idée que Dunkerque va mieux pendant que Nantes va moins bien, on verra ça demain sur le terrain. On est surtout très concentrés parce qu'on sait que les matchs vont être compliqués, vont être acharnés et que peut-être que certains détails vont faire pencher la balance. Mais on ne sait jamais comment un match va s'écrire, comment l'histoire va se dérouler. C'est juste par contre être prêt, bien préparé, être prêt et concentré pour faire un premier gros match, en espérant qu'il y en ait un deuxième. À partir du moment où on arrive dans un final à 4, quel que soit l'adversaire, ça va nécessiter beaucoup de concentration, de vigilance. Voilà, Dunkerque, ils sont en pleine forme en ce moment. Ils sont dans une dynamique hyper positive et même s'ils n'étaient pas très bien classés, personne n'a cru qu'ils allaient jouer le maintien parce que ça reste une équipe qui a été championne de France il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il va falloir qu'on soit très bon très bon pour essayer d'avoir le droit de jouer, d'avoir le droit de se jouer une finale. Ouais. À Nantes, un nouveau lieu pour les amateurs de danse rétro ouvre ses portes ce vendredi. Son nom, le Bal Pop. Il proposera soirée, thé dansant et afterwork. Visite guidée avec Olivier Caillé. Sur les murs, les vieilles photos donnent un premier aperçu de l'atmosphère du lieu. Et si les tourne-disques, vieilles bicyclettes ou fauteuils d'époque ne sont pas encore à leur place, le Bal Pop s'apprête à accueillir ses premiers clients. Alors c'est un bar dansant rétro. Donc on est entre les années 20 et la fin des années 60. On est sur un concept autour de la danse et de la musique, avec des concerts le week-end, des initiations à la danse la semaine, des thés dansants. Un retour dans le temps imaginé par 2 Parisiens passionnés de danse et de musique arrivés à Nantes fin 2015. Un projet de 2 ans monté notamment grâce à du financement participatif, mais surtout à l'énorme volonté du jeune couple.
On a tout fait parce que le but c'était vraiment de surprendre nos clients. Donc on a tout chiné nous-mêmes, que ce soit dans des brocantes. Il y a des associations qui nous ont offert beaucoup de choses aussi. On a fait des appels aux mamies sur les réseaux sociaux pour que les grands-mères et les grands-pères puissent nous donner des objets et ça a fonctionné. Tout objet ici a une histoire. Qui rappellera certainement aux plus anciens, mais peut-être aussi aux plus jeunes générations, quelques souvenirs. Pour moi, un bal pop idéal, c'est un bal pop qui est multigénérationnel. C'est un endroit où on peut rencontrer sa mère, voire sa grand-mère. J'avais envie de construire un lieu qui rassemble les gens, voilà, tout simplement. Et pour un premier bond dans le temps, rendez-vous vendredi 18 h au 91 route de Vannes. On est très heureux d'accueillir sur notre site une cinquantaine de cardiologues interventionnels, c'est-à-dire les gens qui traitent par voie endovasculaire les rétrécissements des artères coronaires. Les artères coronaires étant les artères nourricières du cœur, celles dont l'occlusion provoque par exemple des infarctus. Ce genre de format très convivial à petit comité favorise les échanges. C'est une première nationale de faire ça sur ce thème-là. Ce sont des choses qui sont un petit peu en vogue, ça a commencé à se faire aux États-Unis notamment, et c'est abordé par contre sur des congrès, mais là où il y a plusieurs centaines de personnes avec des sessions plénières. Donc là, ce qui fait la force, je pense, c'est la thématique d'une part, le partage d'expériences d'autre part, et l'aspect convivial dû au petit format et la connexion entre des cas traités en direct et des exposés d'ordre plus théorique. Affaire à des gens qui parfois sont de plus en plus âgés, avec des artères qui sont très calcifiées. Donc ça nécessite l'emploi de techniques particulières, comme d'utiliser par exemple une fraise qu'on peut descendre dans les artères coronaires, d'utiliser du laser. Et puis donc on vient après dilater l'intérieur du vaisseau avec des petits ballonnets et on amène un dispositif qui s'appelle un stent, qui est en fait un tube grillagé qu'on vient déployer à l'intérieur du vaisseau à l'aide d'un ballonnet. Et donc c'est très important d'être mini-invasif dans ces techniques-là pour éviter tous les problèmes de saignement, puisqu'on passe par des artères. Et donc maintenant, ce qu'on essaie de promouvoir, c'est de passer par l'artère du poignet, celle qui sert à prendre le pouls des sportifs, qui s'appelle l'artère radiale. Voilà, donc il y a tout un débat de 2 jours autour de ça. Et donc on fait une découpe un petit peu artificielle du programme en abordant les aspects donc, techniques, le matériel, les caractéristiques des patients, donc ou âgés ou fragiles ou qui ont plusieurs pathologies comme des problèmes rénaux, etc., pulmonaires, et savoir comment soigner ces patients qui sont à la fois des patients durs à soigner de par les lésions qu'ils ont développées, de par leur grand âge, et aussi qui sont, eux, des patients fragiles, et donc il faut être très précautionneux pour ne pas avoir de complications. C'est le but du cours. Il y a 2 centres qui font de l'angioplastie sur Nantes, avec des volumes de... là, on est à plus de 1600 patients traités par angioplastie par année. Donc nous, on est une équipe de 5 opérateurs sur le site. Donc ça permet en plus d'avoir des échanges et donc d'avoir des réunions et de discuter les dossiers entre personnes qualifiées avec de l'expérience, quoi.